Seigneur. Bienvenue dans sa présence. Amen. Bienvenue en ce premier dimanche de septembre. Bienvenue à cette période de rentrée pour plusieurs. Amen. Et dis à toi, j'espère aussi que tu as fait ta rentrée spirituelle. Amen. Nous étions déjà là vendredi pour préparer ce mois, amen, dans la prière afin de nous remettre en forme spirituellement parlant. Qui a été remis en forme spirituellement parlant vendredi? Amen. Amen. Donc sois le bienvenu. Nous allons prendre quelques portions d'écriture. Merci Seigneur pour ta parole. Dis avec moi, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Enseigne-moi. Apprends-moi à te connaître. Merci Seigneur. Mets tes paroles dans ma bouche. Seigneur, parle à chacun d'entre nous. Ne me laisse pas dire ce que tu n'as pas prévu que je dise. Ne me laisse pas faire ce que tu n'as pas prévu que je fasse. Et qu'une parole tombe dans le cœur de quelqu'un ce matin. Fais-nous du bien. J'aime ta présence. J'aime ton esprit. J'aime ta présence. Même dans ton cœur, dis-lui, j'aime ta présence. Oh, j'aime ta présence. J'aime ta présence. N'arrête pas de le dire. Tout doucement dans ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Dis-le de manière sincère. J'aime ta présence. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Vous savez, c'est une prière pratiquement que je prie presque tout le temps. Fais-moi t'aimer. Parce que j'estime que on arrête d'aimer Dieu quand on a arrêté de lui dire fais-moi t'aimer. Fais-moi être comme toi. Fais-moi te ressembler. Fais-moi faire ce que je dois faire. Donne-moi d'être ton image, à ta ressemblance. Donne-moi d'être comme toi. Donne-moi de te faire plaisir. Donne-moi de réjouir ton nom. Donne-moi de te donner de la joie. Que ma vie fasse ta joie. Que ma vie fasse ta joie. Que ma vie fasse ta joie. Je suis en train de prier comme ça. Que ma vie fasse ta joie. Que ma vie te fasse plaisir. Que quand chaque période de ma vie, tu puisses dire bon et fidèle serviteur. Que lorsque tu me regardes, tu puisses dire bon et fidèle serviteur. Que je puisse faire ta joie. Donne-moi d'accomplir tes desseins. Donne-moi d'accomplir tes voies. Donne-moi d'accomplir tes œuvres. Donne-moi de ne pas me perdre. Donne-moi de ne pas m'égarer. Donne-moi de ne pas m'éloigner de ta présence. Donne-moi de ne pas descendre de ta présence. Donne-moi d'être toujours fervent d'esprit. Donne-moi un cœur à ta manière. Garde mon cœur pur. Garde mon âme stable. Garde mes émotions pures. Garde ma pensée vers toi. Garde mon âme plus près de toi. Ne me laisse pas descendre de ta présence. Ne me laisse pas me déconnecter de ta présence. Ne me laisse pas m'éloigner de toi. Ne me laisse pas dévier. Ne me laisse pas dévier. Ne me laisse pas sombrer. Ne me laisse pas sombrer. Ne me laisse pas être froid spirituellement parlant. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Ne laisse pas ma vie chrétienne devenir fade. Non, non, non. Fais de moi un témoignage. Fais de moi un témoignage. Que par ma vie, on puisse voir Dieu. Que par mon caractère, on puisse voir Dieu. Que par mon cœur, on puisse te voir. Donne-moi d'être un témoin vivant de l'évangile. Je ne veux pas être un chrétien superficiel. Je ne veux pas être un chrétien juste d'apparat. Je ne veux pas être un chrétien juste d'étiquette. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Je veux être un témoin de Jésus. Je veux que quand quelqu'un me voit, il puisse dire, c'est à ça que ressemble Dieu.
Sers-toi de mes mains. Sers-toi de mes pieds. Sers-toi de mes lèvres. Que mes mains soient tes mains. Que mes pieds soient tes pieds. Que ma bouche soit ta bouche. Que mes paroles soient tes paroles. Qu'il n'y ait rien qui me sépare de toi. Qu'il n'y ait rien. Aucune somme d'argent ne puisse me séparer de toi. Je ne veux pas qu'aucun succès, même dans le ministère, me sépare de toi. Je ne veux même pas que le ministère me déconnecte de toi. S'il fallait choisir entre toi et le ministère, je te choisis toi. S'il fallait choisir entre toi et la grandeur, je te choisis toi. Parce que tu es déjà grand que ce que nous appelons grandeur. S'il fallait choisir entre la bénédiction et toi, je te choisis toi. Car tu es déjà béni. Tu es la source même de la bénédiction. Même si tu me fais monter, ne me laisse pas tourner les yeux de toi. Même si tu me donnes un confort sur la terre matérielle, financier, donne-moi d'être toujours à genoux dans ta présence. Même si tu me donnes des entreprises pour lesquelles je peux être occupé, ne me laisse pas te dire je n'ai pas le temps pour te prier. Ne me laisse jamais dire ça. Même si tu me donnes des enfants, ne laisse pas mes enfants m'éloigner de toi. Même si tu m'as donné une belle épouse, ne laisse pas mon épouse m'éloigner de toi. Ne laisse pas, ne laisse pas, ne laisse pas, ne laisse pas mon travail m'éloigner de toi. Ne laisse pas la télé m'éloigner de toi. Ne laisse pas les réseaux sociaux m'éloigner de toi. Ne laisse pas les autres livres m'éloigner de la Bible. Non. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Ne me laisse pas être froid. Ne laisse pas me lasser des choses de Dieu. Ne laisse pas que je commence à être dégoûté de la prière. Non. Non, non. Ne me laisse pas devenir tiède au sujet de Dieu, moi qui étais si bouillant. Ne me laisse pas mourir comme une feuille en automne et ne plus repousser. Non, non, non. Ne me laisse pas perdre les racines. Ne laisse même pas une église me détourner de toi. Ne laisse même pas un homme de Dieu me détourner de toi. Ne laisse même pas, même que le scandale peut arriver. Tu as dit que le scandale peut arriver. Donc qu'aucun scandale m'éloigne de toi. Qu'aucun faux frère m'éloigne de toi. Qu'aucune méchanceté des hommes m'éloigne de toi. Qu'aucune trahison qu'on peut avoir fait à mon égard ne m'éloigne de toi. Qu'aucune blessure que les hommes ont pu me donner, qu'aucune blessure m'éloigne de toi. Qu'aucun rejet des hommes ne m'éloigne de toi. Même si les gens ne m'ont pas aimé là où je suis passé, qu'aucun mépris des hommes ne m'éloigne de toi. Si toi tu m'aimes, c'est l'essentiel. Qu'aucun faux témoignage ne m'attriste. Que rien ne m'éloigne de toi. Bien aimé, souvent c'est comme ça qu'il faut prier. Et tu es là comme ça, tu es en train de prier des minutes et des minutes. Tu es en train de prier pour ton cœur. Tu es en train de prier pour ton cœur. Tu es en train de prier pour ton cœur. On va prendre un texte. Je vais ouvrir une brèche dans notre thématique et je vais toucher un point qui va être différent de ce qu'on a commencé à toucher depuis de comment rendre gloire à Dieu, que ce soit par l'adoration, que ce soit par aimer son prochain. Il nous restait à continuer dans ces chapitres de comment ressembler à Christ en rendant gloire à Dieu, de comment mettre au service de Dieu ses dons, ses talents, ses ressources, et de comment rendre gloire à Dieu en parlant de Dieu aux autres. Amen. Ces trois autres points vont être touchés prochainement, mais je sens dans mon esprit d'ouvrir une lucarne, amen, dans cette période. Et la thématique que je vais toucher va être comment être fort spirituellement parlant. Amen. Est-ce que ça t'intéresse? Si ça t'intéresse, dis-moi amen. Amen. Comment être fort spirituellement parlant. Amen. Qui désire savoir? Qui désire savoir? Amen. Amen. Qui désire être fort spirituellement parlant? Amen.
Et il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans mon cœur. Et dis avec moi encore, comment être fort spirituellement. Qui a envie de devenir fort spirituellement par là? Il y a des gens, ils ont envie de devenir forts seulement physiquement, d'avoir les pectoraux, les abdos, c'est bien. Mais la Bible dit que l'exercice physique est utile, mais l'exercice spirituel est utile à tout. Amen. On va prendre déjà même ce premier verset, que je le retrouve. C'est l'apôtre Paul qui était en train de parler, et que je puisse le retrouver. Si c'est bien. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Timothée, c'est un très bon livre. Un très bon livre. Parce que c'est un père qui donne des conseils à son fils. Quand vous ne voulez pas vous perdre dans la foi, gardez ce que Paul conseille dans Timothée. Quand vous voulez prendre conseil, lisez Timothée. Amen. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Est-ce que tu peux dire avec moi, comment être fort spirituellement? Dis ça comme un guerrier. Comment être fort spirituellement? Comment être fort spirituellement? Si quelqu'un a trouvé, peut nous faire cette belle et merveilleuse lecture qui va nous introduire dans les sous-bassements de ce message. Comment être fort spirituellement parlant? 1 Timothée 4, verset 8. Oui. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel. Je vais en même temps, pendant que tu lis, je commente. L'apôtre Paul dit l'exercice corporel, c'est-à-dire le fait de faire du sport, le fait de prendre soin de son corps. Amen. Et je vous encourage, pour le maintien et la bonne santé de votre corps, faites des exercices corporels. Amen. Faites des exercices spirituels. Un jour, je reviendrai de comment prendre soin de ces trois êtres, de ces trois parties, son esprit, son âme et son corps. Mais si l'apôtre Paul, il y a plus de 2000 ans, était en train de nous dire que l'exercice corporel, c'est qu'il savait qu'on s'exerce corporellement. Amen. Donc ça veut dire que ce n'est pas bon pour quelqu'un même qui ne fait pas d'exercice corporel. Ce n'est pas bon. Amen. Ton corps va vite t'abandonner. Ton corps va vite être mal en point. J'ouvre cette petite brèche parce que souvent, quand on est spirituel, on croit qu'on n'a pas besoin de gérer son corps. Amen. Tout spirituel va entretenir son corps. Je prends tellement soin de mon corps que peut-être même ma femme va penser que j'exagère. Je regarde bien tout ce que je prends que je dois rentrer dans ma bouche. Vous savez pourquoi? Je sais où je veux que ce corps-là tienne longtemps pour Dieu. Amen. Amen. Tu vas penser que je suis maniaque, mais c'est parce que je suis spirituel. Je sais que pour peu que je puisse faire l'œuvre de Dieu, là, il faut que mon corps soit en bon état. Il ne faut pas qu'il mange n'importe quoi. Donc il n'y a pas... Je commence de plus en plus. Et je vous dis, ce n'est pas quelqu'un qui m'a appris ça. Hein. C'est mon esprit qui a commencé à dire, fais attention à ce que tu manges. Mon esprit parle à mon corps. Mon corps, ton corps. Si tu veux que l'esprit continue à fonctionner, que ton corps là puisse être bien. Amen. Sinon moi avant, je n'étais pas quelqu'un qui... j'étais seulement spirituel. Amen. Mais de plus en plus, quand j'ai commencé à monter spirituellement parlant, mon esprit s'intéresse à ce qui entre dans mon corps. La quantité de ce qui entre. Mon esprit se préoccupe de comment je prends soin de mon corps. J'ai hâte de voir ça. Prends soin de ton corps. Amen. J'insiste. Hein? Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre corps pour qu'il soit toujours en parfaite santé. Pour qu'il soit toujours en bonne santé. Ça permet d'éliminer plein de toxines. Donc ce n'est pas facile, mais il faut s'y discipliner, il faut s'y forcer. Quelqu'un me comprend? Il faut s'y forcer. Et même le fait même de jeûner, là, aujourd'hui, c'est dans cette génération que j'entends les païens parler de jeûne intermittent. Amen. Vous voyez, de plus en plus ça commence à devenir, hein,
Et que même les gens qui ne connaissent pas Dieu te disent que non, c'est bien, le jeûne intermittent. C'est-à-dire que de minuit jusqu'à 16 heures, c'est-à-dire que même les gens qui ne parlent pas des choses de Dieu estiment que c'est bien de jeûner un peu quand même. Tiens, ton voisin, il faut qu'à un moment là, tu reposes un peu ton estomac. Je vous dis, tous ceux qui jeûnent sont en parfaite santé plus que ceux qui ne jeûnent pas. Oui. Très parfaite santé. Donc je vous encourage, et comme j'ai dit, je vous encourage dans cette église à prendre un jour et jeûner. Amen. Soit tu fais de minuit à 16 heures, si tu as du mal à minuit à 16 heures, commence à sauter déjà le petit déjeuner, minuit jusqu'à midi. Tu ne manges rien jusqu'à midi. Amen. Toi qui maîtrises de minuit à midi, va jusqu'au soir. Amen. En prenant seulement que le dîner. Et puis commence à le mettre cela dans ta vie spirituelle. Déjà, mais je viens de vous donner une clé de comment être fort spirituellement parlant. Oui. Tous ceux qui veulent être forts spirituellement parlant doivent s'imposer la rigueur du jeûne. Toute personne qui veut être fort spirituellement doit s'imposer la discipline du jeûne. Non, non seulement ça prend soin de ton corps, mais ça fortifie ton esprit. Peut-être tu ne vas pas le sentir, mais c'est ce qui va te permettre d'être d'avoir un bien-être spirituel. Qui a jeûné cette semaine? Qui a pu jeûner cette semaine? Dis à ton voisin, est-ce que tu te sens bien? Tu te sens bien? Qui se sent bien dans sa peau? Amen. Donc je vous encourage, mettez-le. Vous avez 7 jours. Choisissez un jour et vous imposez la discipline du jeûne. D'accord? Continuons. Vas-y. Mais la piété est utile à toute chose. Mais la piété est utile à toute chose. On s'arrête là. Donc il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toute chose. La piété, c'est tout ce qui est relatif au spirituel. Quelqu'un me comprend? Il dit que le corporel est utile, mais à peu de choses. Ça va s'arrêter seulement au corps. Mais la piété, elle va être utile à tout. Dis avec moi, à tout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont le dessus sur d'autres choses. Dans le monde, dans la pensée de Dieu, tout n'a pas le même niveau. Tout n'a pas la même utilité. Tout n'a pas le même impact. Il y a des choses qui ont un impact supérieur. Voilà pourquoi on commence par comment être fort spirituellement. Parce que le fait d'être fort spirituellement va être utile à tout. Amen. Ça, tu peux noter une des raisons. Pourquoi être fort spirituellement parlant? Parce que le fait d'être spirituellement fort va me permettre d'être utile à tout. Amen. Le spirituel est au-dessus du physique. Le spirituel est au-dessus du naturel. Le spirituel, c'est la dimension du surnaturel. Le spirituel est au-dessus du matériel. Le spirituel est au-dessus du physique, du naturel, de l'éphémère. Ce qui est naturel est éphémère. Mais ce qui est spirituel est éternel. Ce qui est spirituel est rattaché au divin. Ce qui est spirituel demeure pour l'éternité. Ce qui est spirituel est plus puissant que ce qui est naturel. On ne domine que le naturel que par le spirituel. Un naturel ne peut qu'être influencé par le naturel. Mais un spirituel, il domine le naturel. Dis avec moi, le spirituel domine le naturel. Donc c'est-à-dire que si on vit des challenges naturels, celui qui est spirituel peut en venir à bout à cause de sa spiritualité. Amen. Amen. Dis avec moi, il est bon d'être fort spirituellement parlant. Donc beaucoup de gens sont négligents du côté spirituel. Beaucoup de chrétiens sont négligents de leur état d'esprit. Donc lorsqu'on veut devenir fort spirituellement parlant, on doit comprendre le pourquoi. Et j'ai dit une des raisons, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Une des raisons, c'était pour être quoi? Être en bonne santé pour eux. Oui, j'ai dit une chose qui est importante.
J'ai dit afin d'être utile à tout. La piété est utile à tout. La piété, c'est la spiritualité. La piété, c'est la spiritualité. Quelqu'un me comprend? Amen. Il a dit l'exercice corporel est utile, mais à peu de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais il dit la piété là, elle est utile à tout. Donc un chrétien doit comprendre l'impact de ce qu'il fait. Et doit savoir qu'est-ce qui est dominant dans sa vie et qu'est-ce qui n'est pas dominant dans sa vie. Dans notre être, esprit, âme et corps, la partie la plus inférieure c'est le corps. Quand on dit la partie la plus inférieure, ça ne veut pas dire qu'il faut la négliger. Ça veut dire en termes de celui qui est aux commandes, c'est le corps qui est la partie la plus inférieure. Ensuite, après le corps vient l'âme. Et en premier vient l'esprit. C'est-à-dire dans l'être humain, l'esprit est la partie la plus importante de notre être. L'esprit est la partie la plus divine de notre être. L'esprit est la partie dans laquelle Dieu habite. Dieu n'habite pas en réalité dans notre corps. Dieu habite dans notre esprit. Quand il est écrit, notre esprit et l'esprit de Dieu forment un seul esprit. La grâce de Dieu descend dans notre esprit. Je nous parle de notre esprit. La vie que nous avons reçue de Dieu, quand Dieu nous donne sa nature vient dans notre esprit. Pour donner un peu une nuance, notre esprit c'est notre côté divin. C'est la partie qui ressemble à Dieu. Parce que quand on a dit qu'à ton image et à ta ressemblance, ce n'est pas parce que ça ne veut pas dire qu'on a le même corps, on a le même teint que Dieu. Ça veut dire Dieu est esprit. Donc quand Dieu dit nous a donné d'être créés à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire que nous a donné la même texture de son esprit. Il nous a donné le même esprit. Amen. Selon ce qu'il est écrit, tel il est, tel aussi nous sommes. Et dans ce monde, même pas au ciel, la Bible dit même dans ce monde, tel il est, tel aussi nous sommes. Mais le tel il est, c'est spirituellement parlant. Dieu est esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit. On adore Dieu en esprit. Mais le corps, c'est ce que vous voyez là. L'âme, c'est la combinaison de la rencontre du sang de nos deux parents. Amen. C'est la combinaison. La Bible dit que l'âme de la chair, c'est le sang. Amen. C'est pour ça que quelqu'un peut ne pas comprendre. Il est spirituel, mais il peut être attaqué à cause de ce qui est écrit dans le sang de ses ascendants. Ça n'a rien à voir avec sa spiritualité. Tu es bel et bien de Dieu. Mais ce qui peut-être te combat peut être quelque chose qui dit son origine dans ton sang. Ton sang n'a rien à voir avec ton esprit. Quelqu'un me comprend? Amen. Ne mélangeons pas les choses. Voilà pourquoi il est écrit que nous sommes sauvés. Quand la Bible parle que nous sommes sauvés, la Bible parle de notre esprit. Notre esprit ne connaît pas la mort. Notre esprit, renouvelé par Dieu à la nouvelle naissance, ne connaît pas la mort, ne connaît pas la maladie, ne connaît pas les douleurs, ne connaît pas les afflictions, ne connaît pas l'état que nous connaissons dans le corps. Notre esprit est sauvé. Mais quand il s'agit de notre âme, la Bible dit travaillez à votre salut. C'est-à-dire que maintenant vous devez faire des choses qui vont permettre à ce que dans l'âme, dans le sang, vous soyez aussi libres. Amen. Mais ça c'est une mauvaise compréhension de l'évangile qui croit que non, comme la Bible a dit que je suis sauvé, ça veut dire que tu ne peux pas avoir de combat. Si, tu peux avoir des combats. Et comme il est écrit, nous ferons la guerre, mais nous nous vaincrons. Donc on peut te faire la guerre. Mais maintenant si tu prends les bonnes armes, ils ne pourront pas te vaincre. Comment être fort spirituellement parlant? Pourquoi il faut être spirituellement fort parlant? Parce que Satan attaque l'esprit. Satan attaque en priorité notre esprit. Parce que pour avoir accès à notre corps, Satan doit faire tomber notre esprit. Pour avoir accès même à notre âme, Satan doit faire tomber notre esprit. Le but même des réclamations, ce qu'on peut appeler réclamations dans le sang, vient dans le but d'attaquer notre esprit. Notre esprit est comme une tour forte qui est au-dessus et qui possède la gloire de Dieu. Et Satan, son désir, c'est de faire tomber cette tour forte. C'est de faire en sorte d'emmener le déclin spirituel. Celui qui apporte ton déclin spirituel possède tes richesses et tes grâces. Amen. Dis avec moi, comment être fort spirituellement parlant? Donc là, je suis seulement sur les raisons. Une autre des raisons importantes, en plus de pourquoi il faut être fort, parce que la piété, on a dit la piété est utile à tout. Le fait d'être fort spirituellement nous permet d'être utile à tout.
Et une deuxième raison, c'est pour que tu restes connecté à Dieu. La Bible dit, il est écrit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Tu ne peux pas rester connecté à Dieu s'il n'est pas fort spirituellement parlant. Parce que Dieu ne parle pas à notre âme, Dieu ne parle pas à notre corps, Dieu parle à notre esprit. C'est notre esprit qui décode et qui donne l'information à l'âme. L'âme est un peu comme la télé. Amen. Et l'esprit est un peu comme le décodeur. C'est dedans arrive le message, mais il faut maintenant une âme lucide, une âme purifiée, une âme lavée, une âme intelligente, une âme renouvelée par la parole pour interpréter le message de l'esprit. Mais Dieu ne parle pas à l'âme, Dieu parle à l'esprit. C'est Dieu qui parle à l'esprit. Dieu ne parle pas à l'âme. Dis avec moi, Dieu parle à mon esprit. Dieu parle à mon esprit. Dis à ton voisin, est-ce que tu sens ton esprit? Ou bien, je vais prendre encore une autre question. Est-ce que tu peux discerner les états de ton esprit? Là, actuellement, qu'est-ce que tu sens physiquement? En termes de température? Il fait quoi? Il fait d'autres ont chaud? Amen. Vous pouvez allumer la clim, il n'y a pas de souci. Amen. Tu sens, il fait chaud dans ton corps, non? Ça, tu sens ce que ton corps ressent. Dis à ton voisin, est-ce que tu sens ce que ton esprit ressent? Parce que le problème de la vie chrétienne, c'est de ne pas être ignorant des sens de son esprit. Je sais très bien que quand il fait froid, je dois porter un blouson, un manteau, je dois porter une écharpe. Je sais ressentir ce qui se passe autour de mon atmosphère corporelle. Mais est-ce que j'ai suffisamment grandi de sorte que je peux discerner ce qui se passe autour de mon esprit? Je vais vous donner quelques symptômes. Il y a des symptômes, souvent vous n'êtes pas vigilant. Ce sont des symptômes d'une sensation spirituelle. Dis avec moi. Comment être fort spirituellement parlant? Donc j'ai dit une deuxième raison, c'est pour être connecté à l'esprit de... Selon ce qu'il est écrit dans 1 4, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Toute personne qui veut contacter Dieu ne le contacte pas au travers de ses muscles physiques, le contacte au travers de son esprit. Donc c'est-à-dire que si tu veux être spirituellement fort, tu n'as pas le choix. Si tu veux communier avec Dieu, si tu veux être en connexion avec Dieu, nous n'avons pas d'autre choix de passer par l'esprit. Personne ne peut vouloir se connecter à Dieu avec son pied, avec sa tête, avec ses mains. Je pense cette ironie pour dire au fait que tu n'attends pas Dieu avec ta main. Tu ne te connectes pas à Dieu avec ta main. Même pour le téléphone, si je mets mon doigt comme ça, ça ne le charge pas. Non, le téléphone ne reconnaît pas cette méthode-là pour le charger. Il faut une prise qui a le même embout. Non, même si tu me donnes un chargeur et ce chargeur n'est pas adapté au port de mon téléphone, même si tu me forces et même si tu branches, ça ne charge pas. Parce que à chaque espèce est déterminé son chargeur. Amen. Ton corps, pour prendre de l'énergie, prend l'énergie des calories de la nature, des éléments naturels, la viande et les aliments. Amen. Ton esprit, pour prendre ses calories, il prend ses calories chez Dieu. Maintenant, ça vient de commencer. Donc, si tu veux, bats-toi comme tu veux. Je veux être fort spirituellement parlant. Si je ne peux pas me connecter à Dieu, je ne peux pas être fort spirituellement parlant. C'est une raison sine qua non. C'est-à-dire que l'un fait l'autre. Pour être fort spirituellement, il faut être connecté à Dieu. Pour être connecté à Dieu, il faut être fort spirituellement parlant. C'est même bien plus au-delà des paroles. Seigneur, je veux me connecter à toi. Dis à ton voisin, ça même, c'est même tes paroles. On ne se connecte pas à Dieu seulement avec les paroles. C'est bien au-delà des paroles. C'est en esprit. Parce que quelqu'un peut parler. Seigneur, je veux me connecter à toi. Seigneur, je veux me connecter à toi. Dieu va dire, on ne se connecte pas à moi avec la bouche. Ça, ce n'est que l'expression de ton âme. Mais ce avec lequel on se connecte, c'est l'esprit. C'est-à-dire que pendant que tu parles, est-ce que tu peux te déconnecter de tout ce qui est du superflu de ton âme? Vous savez, souvent quand vous commencez à prier, la prière n'a pas commencé. C'est vous qui avez arrêté de prier quand la prière a commencé.
la prière que tu étais en train de faire au début était en train de juste te dire, débarrasse-toi de ton âme et de ton corps. C'est-à-dire que quand je parle de débarrasse-toi de ton âme et de ton corps, c'est quand tu es encore en train de penser à autre chose pendant que tu pries. Là, si tu es encore pollué par ton âme, ou quand tu es en train de ressentir ce que tu sens dans ton corps, tu sens la faim, tu sens la douleur du fait que tu es au genou. Bien aimé, quand tu es en esprit, tu es déconnecté de toutes ces autres parties. Ton âme ne t'embrouille pas. C'est là que tu viens d'entrer dans la prière en esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, je veux être fort spirituellement parlant pour me connecter à Dieu. On va lire un texte. Et puis je te donne encore une autre raison. Pourquoi il faut être fort spirituellement parlant? Une troisième raison. Je te donne une troisième. Donc première raison, afin que cela me soit utile à tout. Amen. Deuxième raison, afin que je puisse être connecté à l'Esprit de Dieu. Je donnais Jean 4, 24. La première référence, c'était celle de Timothée. Je te donne une troisième raison. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens, que je retrouve. Dis avec moi comment être fort spirituellement parlant. Donc là, on est en train de voir des raisons. J'ai dit Éphésiens chapitre 6. Non. J'ai dit 6, c'est ça? Oui. Verset 10 à 11. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Je lis la parole pour gagner du temps. Éphésiens chapitre, la troisième raison, vous pouvez mettre le verset, Éphésiens chapitre 10, 5, verset 10 à 11. Il dit, au reste frères, fortifiez-vous. Dis à quelqu'un, fortifie-toi. Donc vous voyez que ça rejoint même mon thème. Comment être fort spirituellement parlant. Peut-être plus tard, je vous enverrai, ou si vous faites des recherches bibliques, vous allez voir, il y a tellement de versets où on dit fortifie-toi. Soyez fort. Je peux vous citer ici en risque de ne pas quitter. Amen. Quand tu lis dans le psaume, il dit, j'espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Veillez et demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Voyez donc, vous donc, fortifiez-vous. Amen. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. En fait, à plusieurs reprises, Dieu ordonne que les gens puissent être forts. Si Dieu est en train de le dire, Dieu n'est pas en train de s'amuser. Personne ne peut accomplir sa destinée en étant faible spirituellement parlant. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui se sont convertis, mais après leur conversion, leur problème, ils sont restés et ils ont demeuré en étant faibles. Et quelqu'un demeure en étant faible spirituellement parlant, il va se faire laminer. À une attaque, il va se faire écraser. À une circonstance, il va se faire écrabouiller. À une difficulté, il va se faire détruire. Sa foi risque d'être bousillée, détruite. Pourquoi il faut être fort? L'apôtre Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et puis regardez encore pourquoi. Par sa force toute puissante. On se fortifie dans le Seigneur. Par la force toute puissante de Dieu. Dis avec moi, le Seigneur est un esprit de force. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du... Donc au départ, au verset 10, il dit, fortifiez-vous. Et c'est après maintenant qu'il dit, revêtez-vous. Il nous explique ce qu'il va appeler fortifiez-vous là. Il démarre l'introduction en disant, mes enfants, fortifiez-vous. Mais maintenant, il va expliquer un peu plus en profondeur ce qu'il veut dire par fortifiez-vous. Il dit, revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Une troisième raison pourquoi il faut être fort spirituellement parlant, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. Peut-être la semaine prochaine, on va expliquer la nature spirituelle des armes dont il a demandé de se revêtir. Amen. Je vais t'expliquer que ce sont des armes que nous avons spirituellement parlant. C'est imagé par
des éléments d'un soldat. Donc, c'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, un chrétien est comme un soldat. Un chrétien est comme un guerrier. Parce qu'il dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Donc, Seigneur, tu es en train de dire que nous sommes dans une armée. Un chrétien, dès qu'il se convertit, il doit savoir, il est enrôlé dans une armée. Quel que soit son grade, il vient de faire son initiation dans une armée. Il doit être formé, préparé, afin d'être équipé pour pouvoir accomplir sa destinée. Pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Et il doit se dire que s'il est entré dans une armée, c'est parce qu'il y a une autre armée qui lui cherche la guerre. Donc que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, il y a quelqu'un qui te cherche la guerre. Il y a quelqu'un qui veut détruire ta famille. Il y a quelqu'un qui veut détruire tes enfants. Il y a quelqu'un qui veut détruire ton étoile. Il y a quelqu'un qui veut détruire tout ce que tu as commencé à construire et à bâtir. Il y a quelqu'un qui veut que tu sois misérable. Il y a quelqu'un qui veut que tu ne puisses pas aller de l'avant. Cette personne est appelée les ruses du malin. C'est le diable dont la Bible parle. S'il n'existait pas, Jésus n'allait pas faire face à lui. Il a même approché Jésus. Donc c'est pour dire que cette personne n'est pas en train de blaguer. C'est Jésus qui est 100% Dieu, 100% homme, qui est venu dans un corps de chair. Celui que nous appelons notre Dieu. S'il est venu et Satan l'a approché, dis avec moi, c'est toi que Satan ne va pas approcher. C'est toi que Satan ne va pas tenter. C'est toi que Satan ne va pas essayer de ruser avec toi. Si Jésus même a été tenté 3 fois, parce que j'estime qu'il était tenté plusieurs fois, c'est comme l'auteur a expliqué un peu en général dans quoi il était tenté. Mais il n'a pas été tenté 3 fois. Le nombre de fois on ne sait même pas. Parce que la Bible dit qu'il est rentré dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Là où il fut tenté par le diable. Et c'est comme s'il nous fait maintenant un résumé des styles de tentation. Si le diable a parlé à Jésus, tu as ton voisin, tu es qui et puis le diable va te parler. Le problème c'est que quand il va te parler, tu ne vas pas croire que c'est lui. Le diable existe. Il est temps que souvent on peut dire que non, en fait, souvent les gens abusent. Mais il y a des choses, la Bible n'abuse pas. Le diable existe bel et bien. Si tu ne l'as pas rencontré, il y a des gens qui l'ont déjà vu à l'œuvre. Ce n'est pas l'apologie du diable pour faire peur. Mais c'est aussi être conscient que être chrétien, ce n'est pas être aveugle. Être chrétien, ce n'est pas être un naïf. Être chrétien, c'est être averti de ce qui est ton adversaire. L'apôtre Pierre pouvait dire, prenez garde car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant sa proie à dévorer. Donc, c'est-à-dire qu'il rôde comme un lion. C'est quelqu'un qui est patient. Il peut attendre 10 ans pour t'atteindre. Amen. L'être le plus patient, il en fait partie. Il peut te voir, tu es dans ta vie chrétienne, tu es dans ta gymnastique, il te regarde, il t'attend la 15e année. Il te donne l'hypercute. Il va dire KO. Tout ça, tu es en train de te. Vous avez vu souvent dans les matchs de sport là, tu vois celui qui n'est pas fort là, celui qui sautille, celui qui fait beaucoup de mouvements. Celui qui est fort là ne parle pas. Au début dans la vie chrétienne, là, ça commence par la gesticulation. C'est quand tu n'es pas encore ferme. Amen. Ça saute partout, ça envoie, ça prend tous les versets, ça jongle avec ça. Quand il va t'attraper une fois, tu vas commencer à t'enraciner. Amen. La vie chrétienne, c'est pas la gymnastique, hein? C'est l'enracinement et la profondeur. C'est l'enracinement et la profondeur. Un homme de Dieu disait que c'est une histoire. J'aime bien cette histoire, me revient. On disait que c'était dans un pays où les gens faisaient les combats de coq. Les combats de coq. Donc, mais il y avait un coq là. Quand tu le posais, tous les autres coqs fuient. C'est-à-dire que les autres coqs sont zélés, motivés. Mais lui, quand on le pose, ça disparaît. Les coqs fuient. C'est que le coq qu'on met pour l'affronter, la laisse tomber, il s'en va. Pourquoi? Ce coq était serein et posé, il savait qui il était. Ce coq n'était pas perturbé par la foule ni par l'environnement. Il savait qui il était. Tu le déplaces, tu le mets dans un autre lieu, il savait qui il était. Quelqu'un me comprend? Les ruses du diable, les ruses du diable, les ruses du diable. Le diable a des ruses. Il est appelé dans la Bible le malin. Il est appelé dans la Bible l'accusateur de nos frères. Il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à t'accuser devant Dieu si ce n'est pas lui.
Le diable est appelé le prince de ce monde de ténèbres. Le diable est appelé le Dieu de ce siècle avec petit d. C'est-à-dire que dans ce temps-là, dans cette ère-là, c'est lui qui est le Dieu de ce siècle-là. Il est appelé le père du mensonge. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'onction du mensonge si ce n'est pas lui. Le père du mensonge. Et ce que je veux dire, c'est Jésus même qui a dit. La Bible dit que Jésus dit, il ment depuis le commencement. Lisez Jean. Jésus a parlé de lui. C'est le père du mensonge. Et il dit, il ment depuis le commencement. Bien aimé, le diable n'est pas en train de jouer. J'entendais j'écoutais seulement juste le témoignage d'un pasteur qu'on connaît. Amen, je peux citer son nom. Le pasteur Marcel, il rendait témoignage. Il disait qu'un jour, il était un peu fatigué, il n'a pas prié. Il a senti Satan venir oppresser ses enfants. Tu as dit, mais Seigneur, parce qu'il est pasteur. Le diable s'en fout de ton titre. Le diable respecte que la puissance. Le diable respecte que la puissance. Le diable s'en fout d'un titre. Je suis chrétien évangélique, je suis chrétien catholique, je suis chrétien pentecôtiste. Dis à ton voisin, ça t'emmène où ça? Il est question de vivre la réalité, pas l'apparence. Vis ce qu'au moins ta foi. Peu importe ta dénomination, vis l'évangile. Vis la parole de Dieu. Vis. Parce que c'est ce qu'on vit qu'on est. C'est pas ce qu'on dit qu'on est. C'est ce qu'on vit qu'on est. Que ce soit baptiste, anabaptiste, réformé, du premier jour, du deuxième jour, adventiste. Si tu dis à ton voisin, le diable s'en fout des noms. Donnez-vous les noms que vous voulez. Méthodiste, église régliste, église communique. On se bagarre sur les noms au lieu de se bagarrer sur l'expérience de la parole de Dieu. L'évangile, là, c'est prendre la parole de Dieu et désirer la vivre. C'est tout. Après, maintenant, chacun s'arrête où il veut. Mais l'essentiel, toi qui veux vivre, tu mets ta foi sur ce que tu lis et tu vis ce que tu lis. C'est ça l'évangile. Tu es en fonction de ton état spirituel. Ça, c'est une parole de salut que je vous donne. Votre état spirituel est le reflet de votre vie spirituelle. L'état de votre esprit. C'est-à-dire que si tu veux savoir comment est ton esprit, regarde ta vie spirituelle, c'est comme ça ton esprit est. Ton esprit est en fonction de ton état spirituel. Tu peux discerner quel est l'état de mon esprit par ta vie spirituelle. Si ta vie spirituelle est... tu comprends comment ton esprit est. Si ta vie spirituelle est coussi, coussa, tu comprends toi aussi que ton esprit, lui, c'est coussi, coussa. Donc, une des raisons, c'est pour... C'est pourquoi? C'est pourquoi la troisième raison? Tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je vous donne encore une autre raison. Au verset 13. Verset 13. Une quatrième raison. D'accord, tu as toutes les raisons pour devenir fort spirituel en parlant. Quatrième raison. C'est pourquoi, il dit encore, on dit raison, c'est la justification. Et la justification de ce qu'il a commencé au départ. Au reste, fortifiez-vous. Mais il va nous expliquer pourquoi il demande de nous fortifier. Il dit c'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le... Voici une quatrième raison. Pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Ici, là, il n'a pas dit afin de quoi? Afin de tenir ferme contre les ruses du malin. Il a déjà dit ça plus haut. Mais ici, il ajoute encore une autre raison. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc, c'est-à-dire que dans ta vie, là, il y a un jour qui s'appelle le mauvais jour. Le mauvais jour, on ne peut pas prier contre ça pour que Seigneur j'annule le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est une période peut-être de ma vie qui va être difficile. C'est une période de ma vie que peut-être il va trouver bizarre. Mais le mauvais jour, là, la Bible nous demande que d'être fort afin de pouvoir résister. Parce que le but du mauvais jour, c'est aussi d'écraser. Le but du mauvais jour, c'est aussi détruire ta foi. Détruire ce que tu as bâti.
Détruis ce que tu as commencé à construire avec Dieu. Détruis ta consécration. Détruis ton intimité. Détruis ta relation avec Dieu. Le but du mauvais jour, c'est le but que tu puisses être désarmé. C'est le but pour que tu puisses laisser tout tomber. Amen. Mais la Bible dit qu'il faut être fort afin de pouvoir résister au mauvais jour. Dans une zone de turbulence, on attache la ceinture. Amen. On attache la ceinture afin de résister aux secousses. Le mauvais jour, c'est la période de secousses. Ça commence à trembler à gauche, ça tremble à droite, ça tremble en haut. Mais tu restes serein, attaché à la parole de Dieu. Car la Bible dit que la parole de Dieu est la ceinture de vérité. Tu restes sain dans tes reins. Tu restes fixé dans ce que Dieu t'a dit. Tu restes fixé dans ce que tu as reçu comme enseignement. Tu restes fixé dans tes voies. Tu restes fixé vers le Seigneur. Tu restes fixé sur ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est pour ça que même dans les turbulences, on demande aux gens de se mettre la ceinture. Afin de ne pas être bousculé et éparpillé partout. Même dans la voiture, on demande de mettre la ceinture. Afin que le jour qui va avoir un frein brusque, tout le monde reste à sa place. Parce que tu ne sais pas quand le mauvais jour arrive. Il y a des gens qui n'ont pas mis leur ceinture de sécurité. Ils ont été projetés au-delà du pare-brise. C'est-à-dire qu'à plusieurs mètres. Pourquoi? S'il avait mis sa ceinture, les médecins pourraient dire, les policiers pouvaient dire, s'il avait mis sa ceinture, il aurait évité un tel impact. C'est vrai, il aurait été impacté, mais il n'aurait pas eu autant de dégâts corporels. Les chrétiens ont des dégâts spirituels parce qu'ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu. Tu vas te voir, c'est comment être fort spirituellement. Le mauvais jour. Tu vas te voir ça. Tu sais c'est quoi le mauvais jour? Dis-le bien, tu sais c'est quoi le mauvais jour? C'est la période là où tu as l'impression que ce qui arrive là en vrai c'est plus fort que toi. C'est la période où tu as l'impression que la tentation qui arrive elle est plus forte que toi. C'est la période où peut-être même tu te sens faible. C'est la période où peut-être même ce jour-là, tu n'as pas tout ce qui est autour de toi pour t'aider. Donc on n'attend pas d'être dans le mauvais jour pour commencer à jeûner et prier. Un chrétien doit être préventif au lieu d'être curatif. C'est-à-dire que d'attendre les événements se passent pour savoir ce qu'il doit faire. Quand j'ai dit qu'il faut commencer à prendre des jours de jeûne une fois dans la semaine, ce n'est pas parce que tu as un problème, c'est parce que tu sais que le jour que le problème arrive, là, la puissance de Dieu est générée en moi. Je l'ai cotisé en moi pour que le jour là je te bats. Je l'affronte. Il n'attend pas. J'ai toujours dit ici, la chrétienté de l'urgence, c'est la mauvaise chrétienté. T'attends que j'ai des mauvais rêves pour commencer à prier. T'attends que je sois oppressé pour commencer à prier. T'attends que les enfants soient malades pour commencer à prier. Si tu étais comme une tour forte, c'est-à-dire que même le diable est en train de préparer, c'est déjà déjoué. Même le diable est en train de faire une réunion, c'est déjà désavancé. Même le diable est en train de vouloir anticiper, son anticipation est déjà désanticipée. Même le diable a essayé, même son essai là ne marche pas. Mais pour que ça arrive jusqu'à ça t'atteigne, c'est que ça a été déjà prémédité, marché, réunion sur réunion jusqu'à ce que ça t'atteigne. C'est que tu n'as rien fait pendant toute cette période. Tu as attendu de subir avant de réagir. Tiens ton voisin, il y a des gens qui vivent une vie chrétienne, on dirait que Satan même n'existe pas. Oui. Je vous l'ai dit, tu peux vivre une vie chrétienne. Tu vas avoir l'impression que le diable n'existe pas chez toi dans la maison. Pas parce qu'il n'est pas vivant, mais parce que chez toi là, c'est comme si c'est une tour forte. C'est barricadé, c'est scellé, il y a une muraille de feu. Ta maison est comme une haie de gloire. Les anges circulent autour de toi, en haut, en bas. C'est-à-dire que quand tu prends la voiture, c'est quadrillé par la garde rapprochée céleste. Quand tu te déplaces pour aller au travail, c'est comme s'il y a une armée céleste qui t'accompagne. Le mal veut t'atteindre, ça passe par-dessus toi. C'est-à-dire que tu entres quelque part, s'il y a un seul survivant, c'est toi qui es le seul survivant. Dieu te prévient des manigances et des ruses du diable. Tes yeux spirituels sont ouverts. Tu vois le futur avant même que le futur arrive. Tu dis, je sens que je ne dois plus prendre ce chemin. Mais c'était le chemin que Satan voulait que tu empruntes. Mais comme tu es spirituel, tu es déjà averti par Dieu. La Bible dit que les choses de Dieu n'arrivent pas. Les choses n'arrivent pas sans que Dieu le prévienne. Je vous dis qu'un chrétien fort spirituellement parlant, il n'est pas surpris. Il est très rare qu'il soit surpris. Très rare. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi fort spirituellement parlant. Pour être fort spirituellement parlant, il faut le désirer aussi. Ça doit être une volonté. Ça ne peut pas, genre, tu es là comme ça et puis tu veux que Dieu te rende fort. Par hasard. Est-ce que c'est ton désir d'abord? Est-ce
que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ta quête? Est-ce que c'est ta recherche? Est-ce que c'est ce que tu veux? Parce que si tu ne comprends pas pourquoi il faut être fort spirituellement, tu sais que tu vas cracher, tu vas faire les choses selon le monde. Tu vas faire selon le monde, tu ne vas pas faire selon Dieu. Tandis que les choses selon Dieu sont plus au-dessus des choses selon le monde. Quand tu es fort spirituellement parlant, tu as une intelligence qui est supérieure à ceux des gens du monde. Tu as une mémoire qui est supérieure à ceux des gens du monde. Parce que quand l'Esprit de Dieu te rend fort, il rend fort toutes tes capacités. Quand vous voyez un enfant de Dieu qui fait certaines choses, vous vous demandez comment il arrive à faire. C'est parce qu'il est fort spirituellement parlant. Comment il arrive à faire? Comment il arrive à faire? Tu ne peux gérer plusieurs choses en fonction de ta force spirituelle. Comment il arrive à gérer tel domaine de sa vie, familial, professionnel, spirituel, entrepreneurial, financière, amical, ecclésiastique, et puis il est toujours debout et croissant. C'est parce qu'il est fort spirituellement. Ne cherchez même pas d'autre chose. Ta force spirituelle te permet de pouvoir tenir. Là, il y a une brèche que Dieu ouvre dans mon esprit. Comment tu peux commencer à savoir que spirituellement parlant, tu as commencé à être faible? Oui. Là, je te parle maintenant des états de ton esprit. Tu peux commencer à savoir que tu as commencé à être faible quand tu commences à voir qu'émotionnellement, tu commences à t'énerver vite. Oui. Oui. Tu te connais et que tu sens qu'émotionnellement, tu as l'impression que tu démarres rapidement au quart de tout. Tu n'arrives plus à avoir la maîtrise de tes émotions. C'est que spirituellement parlant, tu as commencé à devenir faible. Parce que c'est ton esprit qui commande ton âme. Ce n'est pas ton âme qui commande ton esprit. Je vous donne des symptômes. Tu peux savoir que tu as commencé à t'affaiblir spirituellement. Mais qu'il faut commencer à avoir du discernement. Tu sais que maintenant, il commence à m'énerver vite. Il faut commencer à aller courir. Va te renouveler. Tu as commencé à baisser spirituellement parlant. Ton esprit a commencé à s'affaiblir. Donc ça fait que même l'âme arrive à prendre le dessus. Ou bien tu peux sentir que ton esprit est attaqué quand tu commences à voir qu'il y a plein de pensées bizarres que tu n'avais pas avant que commencer à venir dans ta tête. Tu sens que dans cette période-là, comme si tu es attiré, c'est comme si on met un hameçon et puis on veut te séduire par beaucoup de pensées bizarres. Tandis que tu te connais, tu sais qu'avant ce n'était pas le cas. Amen. Ton esprit a commencé à t'attaquer. Tu peux être chrétien qui marche dans la sainteté et puis bizarrement tu te lèves dans cette période-là, tu as plein des attaques et de pensées sexuelles. Tandis que tu te connais. Tu sais que toi, ce n'est pas quelque chose qui est ton partage. Mais c'est comme si bizarrement là, c'est beaucoup d'attaques, même dans les rêves, même dans les pensées. Même maintenant, ce que tu pouvais voir à la télé et que ça ne te disait rien. Mais finalement, quand tu regardes à la télé, ça commence à lever dans ton cœur un genre de pensée et de désir sexuel. Tu commences à savoir que tu es attaqué. Oui. Ça, il faut le noter pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui se passe spirituellement par là. Amen. Donc là, je suis en train de vous donner, je suis en train de faire beaucoup de choses en un. Je t'ai donné les raisons de pourquoi il faut être fort spirituellement. Là, je suis en train de donner maintenant des raisons de comment tu es attaqué spirituellement. Quand tu sens tes émotions commencent à être trop sollicitées. Tu sens que pour réagir, tu appuies trop dans tes émotions. Tu sens que pour parler, tu puisses dans tes émotions. Tu sens que pour dire quelque chose, c'est tes émotions qui parlent. Ou tout ce qui se passe extérieurement là, c'est en train de vouloir susciter des états émotionnels négatifs. Et tu réponds rapidement au cas de tour. Tu te lèves rapidement. Tu es irascible. Tu te lèves vite. Tu n'arrives plus à te contrôler. Tu sais que spirituellement parlant, ta protection est en train d'être attaquée. Parce que le but, c'est que ça, c'est la brèche que Satan est en train d'utiliser. C'est même pas encore le coup de poing qui arrive. Je te montre comment tu sens que ta muraille spirituelle est en train de commencer à être attaquée. La Bible dit dans Ecclésiaste, celui qui creuse un trou dans la muraille, le serpent le mordra. La muraille, c'est la muraille de notre esprit. C'est que celui qui ne fait pas gaffe et qui ouvre une brèche, la Bible dit que l'animal qui va le mordre, c'est un serpent. J'ai dit, premier état spirituel, quand tu sens que émotionnellement tu as commencé à être, à ne pas te maîtriser. Amen. Il faut commencer à discerner. Je suis en train d'être attaqué. Va te fortifier spirituellement. Amen. Parce que la chose de l'habitude, je ne me lève pas comme ça. La chose là, normalement, j'arrive à gérer. J'arrive à me maîtriser. Mais pourquoi ça commence à... Je sens ça. Je sens que ça hante, ça excite mes émotions. Tu sens que tu n'as plus le contrôle de tes émotions. Et je dis, deuxième des choses, tu sens que... J'ai dit quoi? Deuxième des choses, j'ai dit quoi? Tu sens que tu es en train d'être... C'est comme si
tu deviens le déversoir de poubelles de pensée. Tu dis, mais attends, ça s'est trompé de quelle maison vous venez chez moi? Vous me comprenez? Tu commences à avoir des pensées négatives, des pensées bizarres, des pensées que toi tu dis, mais depuis quand c'est ce genre de pensée? Vous me comprenez? Toi-même tu te connais. Ah, mais pourquoi j'ai ce genre de pensée? Il faut être en haleine, il faut savoir déceler les saisons. Et le fait que tu décèles qu'il fait froid, il faut savoir déceler que cette période-là, elle n'est pas normale. Un autre état. Tu as commencé à sentir une forme de lassitude ou de dégoût. Lassitude, c'est-à-dire que on prêche, on commence à prêcher, ça ne te dit plus rien. Méfiez-vous de cet état. Toi qui étais fervent, bouillant, quand on prêchait, attentif, aimant la parole de Dieu, en fait, tu sens qu'il y a comme une sorte de dégoût. Ça ne dit plus rien. Tu es terne. Amen. Dis à ton voisin, c'est un piège. Dis à ton voisin, c'est un piège. Ne prends pas cet état-là par hasard. Ne prends pas cet état-là par hasard. C'est un état qui est en train de te dire, spirituellement parlant, tu as commencé à cracher. C'est-à-dire que l'avion était là comme ça a commencé à descendre. C'est en train de te faire alerte rouge. Regarde ta sensibilité spirituelle. Tu n'es plus sensible quand on prêche la parole de Dieu. On prêche la parole de Dieu. On prêche la parole de Dieu. Et puis ton esprit, ton être entier fait. Tu prends les versets de la Bible. Tu lis afin de résister, de pouvoir tenir ferme comme les étudiants. Au fait, la lecture de la parole de Dieu te lasse. Ça t'est jamais arrivé? Lui qui dit que ça n'est jamais arrivé, c'est qu'il n'est pas encore chrétien. Quand tu commences à discerner ça, il faut te dire, il faut commencer à attacher ta ceinture. Il faut commencer à attacher ta ceinture. Il faut dire, j'ai commencé à attaquer dans mon esprit. Oui. Ce sont des signes que tu es en train d'attaquer dans l'esprit. Parce que Satan, avant de te donner le coup de grâce, va commencer à te désarmer. Quand c'est la prière, ah mais là même c'est comme si on a déposé toute une montagne sur ton dos. C'est comme si c'est dur. On dit c'est la prière. Oh mais non, on va me tuer. Ça commence à te lasser. J'appelle ça la lassitude spirituelle. C'est comme si c'est comme si un peu tu as du dégoût. Mais en fait, c'est pas toi, c'est des signes qui sont en train de te dire, ton esprit là, il a commencé à être oppressé. Ton esprit ne pense pas que tout je vais d'attaque comme ça. Prière, prière, prière. Non, il y a des périodes où Satan va l'attaquer, va l'oppresser, de sorte qu'en fait, tu sens que tu veux démarrer, ça fait comme la voiture en hiver, ça a du mal à tourner. Quand c'est comme ça, il faut chercher un garage. Amen. Chercher un garage. Cherche à te renouveler. Cherche à te renouveler, c'est pas bon. Ce sont des signes. On prêche la parole, la lecture de la Bible, la prière n'ont plus le même effet que ça pour toi. Ça ne fait plus le même effet. C'est la même prière, rien n'a changé. C'est le même pasteur, le même qui t'a baptisé, le même qui a prié pour toi, le même qui t'a fortifié, le même qui continue. C'est le même esprit. Mais tu sais que ton esprit commence à être lassé. L'une des attaques sataniques, c'est la lassitude. Que le chrétien commence à se lasser de prier. Et quand c'est comme ça, tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin d'être renouvelé. Tiens, ton voisin, il faut savoir discerner les états de ton esprit. Je vais vous donner un dernier point pour m'arrêter là. Un dernier point. Qui peut aussi appesantir l'esprit. Les soucis et les inquiétudes. Les soucis et les inquiétudes. Ça peut appesantir ton esprit.
Quelqu'un qui est dans une période il s'inquiète trop spirituellement, par là, il va avoir du mal à décoller. Prenez garde, je vais vous donner ce verset. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il a dit dans Luc 21. 21-34, je vous donne ce dernier verset pour m'arrêter là. La prochaine fois, on va examiner les armes spirituelles. Parce que comme nous sommes un esprit, pour être fort spirituellement, il faut prendre ses armes. Vous me comprenez? Pour être fort spirituellement, il faut prendre ses armes. Et l'apôtre Paul a donné la liste des armes spirituelles. Donc on va voir qu'est-ce que ça représente spirituellement parlant. Pour que, à chaque compréhension de ce qui a été donné comme arme, tu puisses t'en équiper. Si tu t'en équipes, ça te permet de tenir, ça te permet d'être fort, ça te permet de garder la forme. Dis à ton voisin, garde la forme spirituelle, garde la forme. Luc 21, verset 34, il dit, c'est Jésus même qui parle et qui dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du boire, du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour, je me vienne sur vous à l'improviste. Il dit, prenez garde à vous-même. C'est-à-dire qu'il demande aux chrétiens, il faut prendre garde à toi-même. Un chrétien qui veut être fort spirituellement doit prendre garde à soi-même. Doit veiller sur son état. Amen. Il doit veiller sur son état. Et il dit, prenez garde à vous-même de crainte, de peur. Que vos cœurs, quand il veut parler de vos cœurs, il ne parle pas du cœur physique, il parle de l'homme intérieur. Que vos cœurs là ne s'apesantissent. Tu commences à sentir une pesanteur sur ton esprit. Tu commences à sentir un poids lourd. Qui n'a jamais senti le poids lourd sur son esprit? Et que tu sens que quand c'est pour la télé, tu es en forme, mais quand c'est pour les choses de Dieu, là, tu sens un poids lourd sur toi. Qui n'a jamais senti ce poids lourd là? Qui n'a jamais été victime de ça? Amen. Quand tu commences à sentir ce poids lourd, il dit vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Donc il y a deux choses ici qu'il révèle qui apesantissent l'esprit de quelqu'un. Qu'il faut que l'esprit de quelqu'un devienne lourd. Tu commences à prier 10 minutes, tu es fatigué. Tandis que toi là, tu pouvais prier 1 heure, tu pouvais prier 2 heures, mais même 10 heures, c'est comme monter sur le mont Everest. C'est comme monter sur le Mont Blanc. C'est comme si on te demandait un effort plus que ce que tu pouvais d'habitude. Tu te sens lourd. J'appelle ça la lourdeur spirituelle. La lourdeur spirituelle est une attaque. Et souvent cette attaque-là provient de 2 facteurs qu'on vient de voir ici. Les excès du manger. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, un chrétien qui veut être fort spirituellement, il doit commencer à se discipliner à jeûner 1 fois dans la semaine. Qui se respecte. Un chrétien qui se respecte doit commencer à jeûner 1 fois dans la semaine. Pourquoi? Parce qu'il sait que les excès du manger, là, peuvent me ramollir. Si vous voyez quelqu'un qui est fort spirituellement parlant, je sais une chose, c'est quelqu'un qui jeûne. Oui. Quelqu'un qui jeûne, pas qui jeûne pour aller chercher que Dieu lui donne des choses. Hein. Je ne parle pas de ce genre de jeûne que les gens utilisent dans ce sens. Jeûner pour se fortifier. Jeûner pour rester en bonne santé spirituelle. Jeûner pour se renouveler. Jeûner pour pouvoir tenir ferme. Jeûner pour être équilibré. Parce que je vous dis en réalité, manger matin, manger midi, manger au goûter, manger le soir. Il y a des gens qui mangent même 4 fois par jour. Personne ne mange beaucoup et reste fort spirituellement. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est même pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui dit, il est de peur que vos cœurs ne s'apesantissent, vont devenir lourds, vont sentir un poids à cause des excès. Il n'est pas contre la nourriture, mais il dit le fait de trop manger là, en réalité ça commence à t'apesantir spirituellement parlant. C'est pour ça pour équilibrer, il y a des temps où on vaque en jeûne. Il y a des temps où on fait une pause sur la quantité d'aliments qui entrent. Et même pour ceux qui ont du mal, tu peux faire un jeûne où tu manges seulement que du pain, que des fruits, toute la journée. C'est ta manière à toi de ne pas excéder dans le manger du boire. Mais ça dépend de ta capacité de ton corps. Si peut-être pour toi tu as du mal de minuit jusqu'à 18h, tu me dis que je vais seulement, je suis aux heures de repas, je vais prendre un fruit. Matin je prends un fruit, à midi je prends un fruit, le soir je prends un fruit. C'est demain matin je continue la nourriture normale. Au moins si tu avais du mal à tenir dans la période sans rien mettre,
Au moins, frère, là, ça ne va pas être un excès. Ça te permet de fortifier un peu ton corps pour vaquer à tes occupations, de ne pas peut-être être en hypoglycémie. Et voilà. Ou bien même, tu peux dire que pendant que tu jeûnes, tu prends juste un peu de sirop. Tu as une bouteille d'eau. Tu bois dans l'eau et sirop. Pour ceux qui ont des problèmes de sucre, qui ont des vertiges, qui ont le sucre. Mais ne donne pas d'excuses pour dire non, moi jeûne, ce n'est pas pour moi. Si ce n'est pas pour toi, tu es en train de dire, je ne vais pas monter spirituellement parlant. Et puis après, il termine en disant, les soucis de la vie. Est-ce que tu peux te tourner debout? Les soucis de la vie, les inquiétudes. Tu penses à telle circonstance. Comment je vais faire? Comment? Au lieu de méditer la parole, au lieu de penser à la parole, les gens ne pensent pas à la parole. Les gens pensent plutôt à les soucis. Les gens pensent plutôt à leurs problèmes. Les gens pensent plutôt à leurs inquiétudes. Les gens pensent plutôt à ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils doivent avoir, là où ils doivent aller, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit mettre pour s'habiller, qu'est-ce qu'on doit boire, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est vrai, on peut penser à organiser sa vie, mais que ça soit l'objet seulement de nos pensées, ce n'est pas normal. À un moment, tu dois contrebalancer et penser aux choses de Dieu. Penser à la gloire de Dieu. Penser à l'Esprit de Dieu. Penser au règne de Dieu. Penser à l'œuvre de Dieu. Penser au Seigneur. Penser à ce qu'il a dit. Penser à ce qu'il a fait pour toi. Penser à ce qu'il est pour toi. Penser à ta relation avec Dieu. Penser comment on l'a bâti. Penser comment on l'a construit. Penser comment on l'a rapproché. Penser comment être fort spirituellement parlant. Laisse les inquiétudes. Les inquiétudes ne peuvent pas régler ton problème. C'est même plutôt des sujets de prière dans la prière. C'est toi de tes combats pour prier. Sers-toi de tes épreuves pour prier. Sers-toi de tes difficultés pour prier. Sers-toi de tes montagnes pour prier. Mais ne te sers pas de tes montagnes pour t'inquiéter, pour pleurer. Souvent même toutes ces montagnes se dressent devant toi pour que tu puisses développer ton esprit. Souvent Dieu permet qu'on puisse te presser spirituellement parlant pour que spirituellement parlant tu te lèves. Souvent pourquoi Dieu permet que souvent des choses t'arrivent. C'est pour que souvent tu puisses te lever. Il y a des combats, si tu n'avais pas, tu n'aurais pas prié d'une telle manière. Il y a des challenges, si tu n'avais pas, tu ne serais pas rentré en jeûne. Mais le but du Seigneur, c'est de ne pas t'éduquer avec seulement des problèmes pour jeûner. Le but du Seigneur, c'est de te donner, mon enfant, il y a la bonne éducation, il faut continuer à jeûner, il faut continuer à prier. Il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes. Il ne faut pas attendre d'être dans le manque. Il ne faut pas attendre qu'un malheur arrive. Il faut être à ton poste. Pense à la parole de Dieu au lieu de penser aux soucis. Est-ce que tu peux prier pendant juste une minute, le temps que nous préparons la Sainte Seine, demander au Seigneur, aide-moi à pratiquer cette parole, aide-moi à être fort spirituellement parlant. La prochaine fois, on verra des états d'esprit dans lesquels il faut être pour demeurer fort. Aujourd'hui, on a vu les raisons. On a vu les attaques. Prie avec ferveur, s'il te plaît. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais Tala Shata, rends-moi fort spirituellement parlant. Rends-moi fort spirituellement parlant. Rends-moi fort spirituellement parlant. Rends fort mon esprit. Rends fort mon esprit. Je vais peut-être insister la prochaine fois, mais je vais vous donner une technique. Quand vous sentez que vous êtes lourd, spirituellement parlant, prenez autorité contre toute forme de lourdeur. Est-ce que tu peux déclarer à haute voix? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute forme d'oppression spirituelle. Toute forme d'oppression spirituelle. Quand tu veux t'adresser à ça, il faut être un peu plus sévère. Toute forme d'oppression spirituelle. Toute forme d'oppression spirituelle. Sur mon esprit. Sur mon esprit. Est dégagée maintenant. Est dégagée maintenant. Toute forme de lourdeur spirituelle. Toute forme de lourdeur spirituelle. Est dégagée maintenant. Est dégagée maintenant. T'es pas encore sérieux là. Est dégagée maintenant. Est dégagée maintenant. T'es pas encore plus ferme. Je dis est dégagée maintenant. Est dégagée maintenant. Toute forme d'oppression sur mon esprit. Toute forme d'oppression sur mon esprit. Pour m'alourdir. M'alourdir. Pour m'apesantir. M'apesantir. Est dégagée maintenant. Est dégagée maintenant. Je me déconnecte Je me déconnecte de toute atmosphère de lourdeur et d'assouplissement spirituel. Je me libère de toute
esprit. Je libère mon esprit. Sois plus agressif. Je libère mon esprit. De tout poids spirituel. De toute lourdeur spirituelle. Lâchez mon esprit. Je libère mon esprit. De toute oppression. Je libère mon esprit. De toute attaque. Je libère mon esprit. De toute attaque. Je libère mon esprit. De tout sommeil qui n'est pas du Seigneur. De tout sommeil. De toute fatigue spirituelle. De toute lourdeur spirituelle. Éloignez-vous de moi. Tu vas parler comme si étant en face de toi. Toi, lourdeur spirituelle, éloigne-toi de moi. Prie dans ce sens. Éloigne-toi de moi. Lâche mon esprit. Sois agressif, sois agressif. Lâche mon esprit. 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 Lâche son esprit. Lâche. 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 Lâche l'esprit de quelqu'un sérieux. Libère. Avec agressivité. Avec agressivité. Tu vas te sentir libre. Tu vas te sentir mieux. Libère-toi. Tu te sentais oppressé, angoissé, trop stressé. Ce n'est pas normal. Libère-toi de cette angoisse. Libère-toi de ce découragement. Tu te sentais abattu, découragé, démotivé. Libère-toi de ce découragement. Libère-toi de ces chaînes. Je chasse l'abattement. Je chasse le découragement. Je chasse la démotivation. La démotivation qui a commencé à venir maintenant, elle n'est pas de Dieu. Te décourager sur tes projets. Te décourager sur tes objectifs. Te démotiver. Te démoraliser. Le genre de dépression qui a commencé à venir frapper à ta porte. Ce n'est pas normal. Chasse la dépression. Chasse le découragement. Chasse le découragement. Chasse la dépression. Chasse la lourdeur. Chasse l'assoupissement. Chasse le sommeil de ta maison. Acclame Dieu très fort.